Bonjour et bienvenue dans Culture Box, en mode relax. Votre rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, comme tous les jeudis, nous parlerons de culture. Nous verrons ensemble les dernières nouveautés concernant la musique, la littérature et évidemment ce qui nous concerne, le cinéma. Nous verrons différents aspects de la culture aujourd'hui à travers deux reportages. Le premier reportage nous présente le portrait d'une jeune femme exerçant l'un des métiers les plus vieux du monde. Elle est artiste. Nous pouvons même dire actrice puisqu'il s'agit d'une clown experte en improvisation. Nous vous proposons de découvrir tout de suite le portrait de Valérie Véricelle, une comédienne. Bonjour, donc je suis Valérie Véricelle, je suis comédienne et j'habite dans le Nord-Isère à Vaux-Milieu. Alors je pense que c'est une passion qui est née assez jeune, même très très jeune, peut-être aussi un peu par l'intermédiaire de mes profs de français, quand même, je le souligne. Et puis après, les choses se sont déroulées, on va dire, petit à petit, et ça a été une montée en puissance, quoi. Vouloir ne faire que ça, c'était quelque chose qui m'a animée, on va dire, assez tôt, très jeune. En faire mon métier, c'était quelque chose d'important pour moi, parce que justement, c'est une passion et que peut-être je suis justement quelqu'un qui vit par l'intermédiaire de mes passions et du coup, finalement, pourquoi donc faire autre chose? Je crois que ce serait ça plutôt la meilleure question. Non mais ça c'est trop vert. Bon, ça suffit maintenant, ça suffit, tu te décides, tu mets un chapeau. C'est simple, tu mets un chapeau. En fait, moi, ce que je fais, c'est de la scène, mais pas que. Je fais beaucoup de rues, je fais beaucoup d'interventions, notamment au milieu de soins. Du coup, je suis plutôt dans une relation très individuelle, finalement, avec chaque personne de mon public. Et tout en ayant quand même une vision un peu périphérique. Donc ça, pour moi, c'est important, d'avoir la relation avec l'autre, en fait. Et pour compléter ces deux reportages, nous aurons la chance de recevoir un invité d'exception. Antoine Boisseau, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce plateau. Merci. On est ravis de te recevoir. Donc, tu es un ancien élève du BTS audiovisuel de Villefontaine. En montage, c'est ça. En montage. Tu es maintenant étudiant en cinéma, si je me présume. C'est bien ça. On vient de voir un petit CV vidéo de cette comédienne. Tu peux nous dire ton point de vue en tant qu'étudiant en cinéma et nous donner quelques idées pour réussir un CV vidéo et de faire une présentation personnelle comme celle qu'on vient de nous présenter. Bien sûr. Alors pour ce qui est des acteurs ou des actrices, ce qui est intéressant, je pense, lorsque le réalisateur regarde cette bande démo, c'est de voir cette personnalité que l'actrice ou l'acteur peut développer, qui peut la différencier ou le différencier des autres acteurs, et ce qui ferait que le réalisateur le ou la choisisse. Ouais, que l'actrice est une vraie personnalité c'est bien ça. Qui est représentée. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir montrer la palette d'émotions qu'elle peut effectuer, donc de la colère à l'amour, à la joie, toutes les émotions. Et je pense qu'il est intéressant aussi pour les actrices ou les acteurs expérimentés, peut-être, de mettre plusieurs extraits de leur projet personnel ou professionnel. Qui permettrait peut-être de montrer l'expérience qu'il a pu gagner. Sur le terrain. Voilà. C'est ça. Eh bien, je te remercie pour tes précieux conseils. On ne manquera pas de les prendre en compte. Antoine, je te propose de rester avec nous pour regarder un autre reportage sur un métier un peu différent que celui qu'on vient de voir. Le thème reste toujours, bien évidemment, la culture, qui est si précieuse en ces temps de crise sanitaire. Vraiment, on est avec vous, les intermittents du spectacle, on tient à vous. Et tout de suite, on va vous présenter l'école de la chrysalide des artistes. Pourquoi la chrysalide? Je ne voulais pas appeler cet atelier une école. Je ne voulais pas que ce soit trop commun non plus. Et je voulais qu'on ait ce sentiment de bien-être, de sécurité.
Je voulais que l'atelier soit un lieu d'épanouissement pour que chacun trouve sa propre personnalité et sa propre voix dans la création. On organise 2 à 3 expositions par an. On participe à des salons aussi, des expositions de groupe dans les environs. La Chrysalide accueille plusieurs groupes d'enfants le mercredi et puis les mardis et mercredis après-midi jusqu'à 20h30, je reçois plusieurs groupes d'adultes. En fait, qu'est-ce qui m'a poussée à créer cet atelier? C'est depuis 20 ans, j'interviens dans les mairies, pour les associations ou dans certaines écoles. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir un local. On pratique le dessin, toute technique de dessin, que ce soit le fusain, le crayon, crayon de couleur, pastel. Et puis on propose aussi donc acrylique ou peinture à l'huile, l'aquarelle. Les conseils de Laurence sont tout à fait avisés. Elle m'a aidé à poser les bases. Et j'avoue que je suis très étonnée de ce que j'ai réussi à faire, alors que vraiment je ne me sentais pas douée du tout pour le dessin. Je suis arrivée, j'avais aucune notion de dessin. J'ai commencé comme ça et je me suis lancée et maintenant je suis assez fière de ce que je fais. Moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Il y a une vraie convivialité aussi et puis on laisse aller notre créativité. Enfin, c'est vraiment un lieu divin où on s'exprime vraiment. Un super reportage. Nous avons donc assisté, Antoine, à la présentation de la culture sous différentes formes, donc le CV vidéo d'une comédienne, ainsi que la présentation d'une école supérieure de peinture et de sculpture. Maintenant, j'aimerais, si tu le veux bien sûr, que tu nous parles des dernières sorties culturelles actuelles. Je pense notamment au cinéma pour toi, ou bien si tu as quelques idées en termes de sorties littéraires, musicales. Oui, je veux bien parler du cinéma par exemple. Ok, très bien. Je sais qu'avant ce confinement, il y a eu quelques films qui sont sortis qui sont vraiment exceptionnels. D'ailleurs, si je peux parler d'un très bon film qui est sorti avant le premier confinement, The Gentleman de Guy Ritchie. Je l'ai vu aussi. Qui est absolument incroyable. Le scénario est fabuleux. Un casting absolument hors norme, une réalisation de dingue. Allez voir ce film, peu importe par quel moyen, mais allez voir ce film. Je suis bien d'accord. Pour ce qui est avant ce deuxième confinement, on a par exemple Drunk de Thomas Vinterberg ou Adieu les cons de Albert Dupontel. Je ne suis pas allé le voir, mais je sais qu'il y a Garçon chiffon de Nicolas Maury qui est sorti aussi, qui m'intéressait. Nicolas Maury qui est un acteur qui a joué dans par exemple 10% la série. Ah oui. Voilà, qui est très bon. Maintenant, donc, il y a cette crise sanitaire qui s'est abattue sur le monde et surtout sur celui de la culture, ce qui est très compliqué pour toutes les sorties cinématographiques et qui est un gros coup dur. Je pense notamment à Bac Nord ou à Mandibule de Quentin Dupieux qui devait sortir en décembre mais qui sont encore repoussés à janvier. Des films indépendants qui ont besoin de sorties en cinéma pour pouvoir exister en fait. Bien sûr, et encore un plus gros coup dur pour le cinéma mondial, c'est la Warner Bros qui a annoncé sortir en salle et en streaming ses plus gros blockbusters de 2021. Donc je pense notamment à James Bond, à Dune de Denis Villeneuve. Oui. Tous des gros films que tout le monde attend, dont moi particulièrement. Et c'est vraiment très difficile, donc il faut absolument rouvrir les salles. Oui, il faut rouvrir les salles. Oui, il faut rouvrir les salles, c'est vraiment important pour les exploitants de salles en fait, qui sont totalement en galère. Pour ceux qui ont travaillé sur les films. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces informations. On est ravis d'avoir partagé ce petit moment avec toi. Je suis ravi d'avoir été là. Merci beaucoup, ça nous fait extrêmement plaisir. On espère qu'à vous aussi cette petite émission vous a plu. On se retrouve jeudi prochain à la même heure et sur la même chaîne pour votre rendez-vous de la semaine. En attendant, portez-vous bien et surtout, allez voir des films.